Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, bonjour. Bienvenue à notre rubrique Les Chroniques de Icône. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème aussi intéressant que les précédents. Pourquoi le dialogue politique devra se tenir impérieusement et de façon imminente avant l'élection présidentielle de 2025. Pour aborder ce sujet, nous allons prendre deux axes. Qu'est-ce que c'est que le dialogue? En premier, et puis la nécessité qu'il se tient avant l'élection présidentielle. Le dialogue est un échange, un entretien, une discussion entre deux ou plusieurs personnes ou institutions ou entités afin de trouver des solutions à certaines situations qui pour eux seraient susceptibles d'enclencher ou de créer des crises dans le futur. Il est dit politique lorsque ce sont les hommes politiques qui se retrouvent autour d'une table pour discuter de certaines situations à caractère politique qui minent l'État ou la nation. Donc je vais dire les partis politiques, les gouvernants. Quand je parle de gouvernants, je parle du président de la République et tout son gouvernement. Il est dit politique nationale lorsqu'il voit au cours de son assise la présence et des partis politiques et de la société civile et des gouvernants. Voilà ce que c'est que le dialogue. S'asseoir, se parler, s'asseoir, discuter pour trouver des solutions à des problèmes. Alors, en Côte d'Ivoire, nous sommes en 2025. Nous abordons un virage très important de l'histoire de notre pays. Il s'agit de l'élection présidentielle. Une élection qui pour nous a un enjeu capital. Un enjeu qui va faire en sorte qu'au niveau international, national, qu'on voit ouvertement la maturité politique, la naissance véritable de la démocratie en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il est nécessaire que nous fassions main et pieds pour créer les conditions de transparence, d'apaisement, d'inclusivité pour ces élections. Alors, quand nous regardons ensemble, chers Ivoiriens, tous les mouvements politiques qui se tiennent en ce moment, quand nous observons au cours des discours, au cours des meetings, des verbes utilisés allant dans le sens de discréditer d'autres partis politiques, allant dans le sens de mettre en mal la cohésion sociale, allant dans le sens de créer des brins ou bien des étincelles de conflit, nous sommes interpellés sur la situation et nous disons qu'il est nécessaire et même imminent d'aller à une assise. D'aller à une assise pour nous parler. D'aller à une assise pour discuter. D'aller à une assise pour mettre en place un système, un plan d'organisation pour éviter à la Côte d'Ivoire une crise certaine avant, pendant et après les élections de 2025. Vous voyez, la Côte d'Ivoire a traversé beaucoup de situations compliquées. Toutes ces situations difficiles qu'elle a eu à traverser ont été toujours liées à l'élection et principalement l'élection présidentielle. De 1995 à 2020, nous ne sommes que restés à nous bagarrer, à nous entretuer pour des questions
dont on pouvait s'asseoir, discuter, nous parler et trouver des solutions pour éviter un bain de sang et pour éviter la mort d'Ivoiriens. L'opposition ivoirienne a fait ses propositions. Moi, je dis que quand nous sommes dans une famille et que vous êtes un chef de famille, vous êtes censé créer des conditions de paix dans votre famille. Il est nécessaire et très important que cette élection qui vient puisse être une élection inclusive. Voilà pourquoi j'ai demandé précédemment, quand j'abordais le thème sur l'inclusivité, que le président de la République, qui est le garant de la paix et de l'unité nationale, prenne, comme l'a fait le président Laurent Gbagbo, en s'appuyant sur l'article 48 de la Constitution de 2000, prenne également l'article 73 de la Constitution de 2016, modifié par la loi constitutionnelle de 2020, pour faire en sorte que les présidents Laurent Gbagbo, le ministre Chablé Goudé, Kibafori et l'ensemble des Ivoiriens qui ont été déchus de leurs droits civiques suite de ces différentes crises électorales puissent être rétablis. Ce sera un acte fort, un acte qui va décrisper l'atmosphère déjà tendue et qui va apaiser les cœurs. L'opposition demande également la révision de la liste électorale. Donc, l'enrôlement pour cette année 2025 avant la tenue des élections. Parce que ça a été fait par le passé. Le président de la commission électorale indépendante pose un problème de calendrier qui justifie hautement, qui ne rencontre pas l'assentiment de tous les Ivoiriens qui souhaiteraient participer à ce vote et des partis politiques de l'opposition. La loi sur la CEI, bien évidemment, la loi 2019-708 du 5 août 2019 dit en son article 9, alinéa 2, que le président de la commission électorale doit être connu pour sa respectabilité, sa probité et son impartialité. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi portant composition, fonctionnement, attribution et organisation de la commission électorale indépendante. Quant à ce qui concerne la respectabilité du président de la CEI, ça ne fait aucun doute. Mais pour ce qui est de sa probité et de son impartialité, tous les Ivoiriens commencent à s'inquiéter. Les partis politiques de l'opposition mettent tout cela en doute et demandent des réformes au sein de la CEI. Alors, si la probité et l'impartialité du président de celui qui gère l'institution est mise en doute, il y a de quoi qu'on parte à une réforme de cette institution. Parce que ça joue automatiquement sur l'ensemble du système qui concourt à l'organisation des élections. Donc, la nécessité d'aller à la réforme de la commission électorale indépendante, il faut la réformer. Et c'est très important. Une autre chose qui doit nous amener à aller encore à la table de négociation, c'est le découpage électoral. Regardez telles que les choses ont été faites en Côte d'Ivoire. Ça prête à vraiment faire attention. Ça prête à beaucoup de réflexion. Ça prête à se dire, est-ce que réellement tout ce qui a été fait n'est pas fait à dessein? Regardez un peu.
Il y a au nord de la Côte d'Ivoire des circonscriptions électorales dont la population électorale est inférieure à certaines circonscriptions dans le centre, à l'ouest, au sud, mais qui ont 3 sièges. Pendant que les zones où la population électorale est plus élevée, parfois même 2 fois que celle de certaines circonscriptions du Nord, on n'a qu'un seul siège ou 2 sièges. Un déséquilibre dans le découpage. Voilà pourquoi il faut revoir ce découpage-là. Je donne un exemple simple pour que nous puissions tous comprendre. Quand nous prenons la région du Tchologo, dans la circonscription 185 qui réunit Kong, Nafara et autres communes et sous-préfectures, nous n'avons que 20 970 électeurs dans cette zone. Et là-bas, pour cette circonscription-là, ils n'ont droit à 3 sièges. Donc vous comprenez, pour la circonscription électorale 185, qui est composée de Kong, Nafara et 2 autres sous-préfectures, pour une population électorale de 20 970, ils sont 3 sièges. Mais quand nous allons dans le Tonki, dans la circonscription 193, qui réunit Danané, Bonhué et 2 autres sous-préfectures, avec une population électorale de 54 937, il n'y a que 2 sièges. Il n'y a que 2 sièges. Je dis bien 2. Par rapport à une circonscription électorale qui a une population électorale de 20 970, qui a 3 sièges, la circonscription 193 qui réunit Danané et autres dans le Tonki, qui possède une population électorale de plus de 50 000, c'est-à-dire 54 000 et plus, possède que 2 sièges. On va redescendre un peu dans le Gor. Dans le Gor, quand nous prenons la circonscription électorale 072, qui regroupe Guépao et Oumé, avec une population de 42 421, on n'a qu'un seul siège. 42 000, ça fait le double de 20 000. Avec toute cette population, un seul député pour représenter les 42 000 électeurs et toute la population qui est là à l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, dans le Nord, les circonscriptions qui sont là et qui ont une population très inférieure à ces circonscriptions possèdent plus de 3 députés pour représenter le Nord. Département de Sinématiali, inscrit 26 706. Votants 29 378. Taux de participation 94,62%. Et ces cas sont légion qui pour nous est certaine. Au regard des discours des uns et des autres, il y en a qui disent que leur candidat sera inscrit sur la liste électorale, peu importe ce que le pouvoir fait, et il y a d'autres qui disent que le candidat de certains ne va pas être candidat. Ou bien, ce candidat-là, s'il doit être inscrit sur la liste électorale, ce n'est pas de leur ressort, c'est du ressort de la commission électorale indépendante et de la justice ivoirienne. La commission électorale indépendante dit que ce n'est pas de son ressort, qu'elle demande la liste de tous ceux qui sont déchus de leurs droits civiques auprès de la justice,
qui la leur transmet et ils ne font qu'appliquer ce que dit la loi. Et chacun à son niveau argumente comme il le peut, avec des menaces, avec des injures, avec des paroles allant dans le sens de calomnier l'autre, donc incitant les partisans de ces différents groupes à la préparation à une crise au cours de ces élections. Nous disons que nous ne voulons pas cela. Il faut retenir que nous sommes un peuple, une nation. C'est ce que nous devons retenir. Et tout ce que nous devons faire doit être pour le peuple et pour la nation ivoirienne. Chers Ivoiriens, je voudrais que vous vous inscriviez tous dans cette logique, partout où vous serez. Demandez avec le pouvoir que vous avez, comme vous le pouvez, que le gouvernement ouvre le dialogue pour le bonheur des Ivoiriens, pour que la discussion ait lieu. Il faut qu'on se parle. Houphouët-Boigny disait, asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine, pour le prochain numéro, nous allons aborder des sujets aussi très importants qui minent l'actualité, mais aussi très capitaux pour le devenir de la Côte d'Ivoire. Merci bien et à bientôt.